Bonsoir à tous et bienvenue sur cette série Comment débuter le drone FPV. Et dans cet épisode 1, on va parler de radiocommande, ou plutôt comment choisir sa radiocommande. Et je ne suis pas seul ce soir pour en parler, je suis en compagnie de 3 invités. Nous avons notamment Steve Eyre, en direct depuis la France. Alors Steve Eyre, tu es administrateur de Noob FPV. Tu es le président d'un club d'aéromodélisme en France et tu es dans le hobby depuis plus ou moins 2 ans. Est-ce que c'est correct ? C'est correct. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelle radio tu as utilisée et quelle radio tu utilises ? Parce qu'on voit que tu as un bel arsenal quand même. Bon alors, le bel arsenal, c'est ce que j'ai actuellement. J'en ai utilisé d'autres avant. Ça, c'est ce que j'ai en ce moment parce que on disait plein de bêtises et je voulais vérifier par moi-même. Donc là, il y a une TX16S, une X9D plus en SE, donc en seconde édition, une Taranis X-Lite et une X9 Lite S. On a également comme invité Johan du Drone Shop. Tu es le représentant commercial de droneshop.com, importateur officiel Beta FPV Belgique. Je pense que tu as un arsenal de QX7. Tu as acheté un arsenal de Beta FPV Lite 2. À cause de moi, tu vas acheter des TX16S. Enfin bref, depuis quand tu es dans le hobby et puis quelle radio tu as utilisé, quelle radio tu utilises ? Alors moi, ça fait 2 ans et demi que je suis rentré dans le monde du FPV. Les premières radios que j'ai utilisées, comme j'ai commencé d'abord avec des petites machines, c'était plutôt des radios de type DJI, etc. Et puis je suis vite passé à ceci, en fait, qui était un petit peu le fer de lance pour démarrer. Et voilà, j'en étais très content. En fait, je l'ai vite pris en main et voilà, il y a beaucoup de tutos sur ce modèle. Et il n'a pas été très compliqué, il n'a pas été très difficile pour moi de rentrer dans les radios un peu plus techniques et un petit peu plus de l'ordre du, comment dire, de l'évolution par rapport au FPV. Je pense que ceci, c'est vraiment tout à fait le modèle idéal. En tout cas, pour moi, ça l'a été. On va continuer avec le prochain invité en direct, pas depuis Liège, mais depuis la mer. On a Stern, Arnaud Saint-Terme. Tu es télépilote professionnel. Tu fais partie du Drone Shop également. Tu es le représentant technique, on va dire le spécialiste technique du droneshop.com. Et que dire de plus ? C'est déjà bien, hein ? Alors, tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais du drone et puis quelle radio tu as utilisé, quelle radio tu utilises ? Ok. J'ai commencé le drone, le racer, il y a plus ou moins 5 ans. En commençant par une Spectrum, et puis fatalement, vu que FR Sky est arrivé avec ses grands chevaux, j'ai pris une X9D+. Et pour l'instant, elle est en train de pourrir un petit peu en réserve quand j'en ai besoin, mais sinon, c'est la X-Lite. Franchement, avec le Crossfire, bon, elle a vécu, hein, il y a de la colle à chaud, il y a plein de choses, etc. Elle est déjà tombée plein de fois. Mais elle m'a jamais fait faux bond et vu que je suis là. Ça, on va y venir dans un instant. C'est marrant, et pour ma part, j'ai aussi commencé le drone il y a 5 ans, en 2015. C'est vrai que moi, je parle pas. En fait, finalement, je parle pas souvent de moi, mais j'ai commencé le drone en 2015 et par la suite, j'ai eu mon premier racer, je pense, en 2016 avec la Ishin i6. Enfin, c'est l'équivalent de la FlySky i6. Puis j'ai acheté ma QX7 il y a 3 ans de cela. Et puis dernièrement, j'ai acheté la controversée Tango 2 quand je suis passé en Crossfire. Et donc, c'est parti. Premier sujet de ce soir, on va parler de comment on tient une radio, comment on utilise sa radio, des 3 techniques. Et donc, si vous venez du monde du jeu vidéo, la manière naturelle pour vous de tenir sa radio, c'est d'utiliser ses petits pouces. Enfin, pour ma part, en tout cas, donc naturellement, quand j'ai pris une radio pour la première fois de ma vie, vu que j'avais tenu une manette de PS4, enfin, c'était même pas de PS4 à l'époque, ça devait être plutôt la Xbox 360, on a utilisé ses pouces. Et pour ma part, quand je suis passé en mode accro, j'ai très vite senti que je manquais de précision, et c'est à ce moment-là que je suis passé au pinch, c'est-à-dire l'utilisation du pouce et de l'index qui tiennent les sticks. Et quelque part, on va dire, si dans votre jeunesse, vous avez plutôt fait du dessin, je pense que naturellement, vous aurez plus de précision là-dessus. Et alors, il y a une troisième technique entre les deux
qui a été introduite, ou plutôt la technique Mr. Steel, c'est-à-dire le hybrid pinch, c'est-à-dire mettre ses pouces sur les sticks et on a juste l'index qui vient au-dessus. Donc c'est quand même le pouce qui fait la majorité, mais on a juste l'index qui vient en renfort au-dessus. Donc pinch, c'est vraiment on pince le bout, et hybrid pinch, c'est les pouces sur le dessus avec l'index en support. Et alors, il y a une quatrième technique. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Enfin, c'est une technique que on va dire, je l'ai pas inventée, mais elle est peu reconnue. Est-ce que c'est un truc que tu peux montrer à la caméra ou pas ? C'est un truc que je peux montrer à la caméra. Alors, c'est une technique que j'ai baptisée le English Breakfast. Alors, c'est très important. Donc, il faut avoir les petits doigts qui se lèvent. C'est du pinch, sauf qu'il n'y a que les doigts qui touchent la radio. Normalement, si t'as les petits doigts levés, tu peux faire 1 kilomètre de plus. Hein. Voilà, tout à fait. Stiver, toi, tu pousses, tu pinches ? Moi, je vole au pouce. Toi, tu voles au pouce. Donc c'est Uniquement des au pouce. Thumber, c'est ça. Thumber. Johan, Thumber je suis ou plutôt- Pincher ? Pincher et high pinch, même plutôt. Pincher. Mais moi j'ai un pouce un peu bizarre en fait. Mais t'es bizarre tout à fait, toi, en fait. C'est pas le pouce qui est bizarre. On se voit pas Ok. bien à la caméra. Ok, quoi, ouais, donc mais c'est ça. soit, Donc, t'as une j'ai, phalange. j'ai des pouces hyper laxes en fait. D'accord. Mais bon, c'est une question d'habitude. De toute façon, c'est une question d'entraîner son cerveau de toute manière et des réflexes. Hein. Et donc moi je suis resté au pouce parce que je pense que j'ai assez de sensibilité avec juste les pouces alors que normalement quand on utilise donc les deux doigts, bah, ça permet soi-disant d'avoir un peu plus de précision. Mais personnellement, moi ça m'emmerdait donc je suis resté au pouce. Il y a juste un petit inconvénient au pinch. C'est vrai qu'effectivement, il faut souvent avoir il faut avoir une sangle pour tenir sa radio. C'est vrai qu'au pouce, l'avantage, c'est que tu peux choper ta radio en main et voilà, c'est plus facile pour la tenir. T'as pas cette contrainte de la corde. Donc là, il faut voir un petit peu aussi. Maintenant, en tant que débutant, enfin, je conseille toujours d'avoir le tour de cou. Je pense que voilà, les radios pèsent quand même un certain poids. Si on doit en plus tenir compte de ça, Voilà, donc c'est d'un point de vue ergonomique, les pouces plutôt, les pouces ont l'avantage parce qu'on va pouvoir tenir la radio, on n'aura pas besoin de sangle, de neck strap. C'est-à-dire que à partir du moment où on pinch, on va avoir besoin soit d'un harnais si la radio est très lourde, soit d'un petit neck strap. L'autre, donc le deuxième argument, ça, on en parlait, mais ça c'est vraiment quelque chose de subjectif. C'est on a tendance à dire que, certaines personnes disaient que au pinch on a un peu plus de précision, mais qu'au pouce on a un peu plus de rapidité et quand on va faire du freestyle vraiment très agressif, notamment il y a Farouk qui en parlait et qui a convaincu Wito FPV qui faisait du pinch pendant des années. Il est passé au pouce pour faire du freestyle plus agressif. Il disait que c'était il se sentait un peu plus libéré. Moi, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. C'est-à-dire que si on pilote précis, si on s'entraîne à être précis au pouce, on peut l'être. Si on s'entraîne à être agressif en pinch, on peut l'être aussi. Il faut juste savoir que la méthode que vous allez adopter, si vous devez changer, ça va vous mettre du temps. Vous allez devoir réapprendre beaucoup de choses. Donc, autant bien se fixer dès le début et y rester. Parce que sinon, vous allez revenir en arrière pour changer. Et alors, dernier point, moi, je trouve que c'est un avantage du Thumb, c'est que tout ce qui est petite radio comme la X-Lite et la Tango 2, c'est des petites radios qui sont taillées pour le pouce. En pinch, elles sont un peu moins confortables. Pareil, Johan nous montre la petite Beta FPV Lite 2. Pareil, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à prendre en main avec les pouces. C'est sûr que quand il faut la prendre comme ceci, il y a quelque chose qui effectivement dans l'ergonomie ne va pas. Donc voilà. Par contre, quand on n'a jamais volé, franchement, la prise en main, elle est assez naturelle en fait. Donc c'est vraiment l'ergonomie, je dirais, de la radio de Microsoft. Et du coup, finalement, on vient se demander, ça vient d'où le pinch ? Mais c'est une bonne question. Un alcool chinois. De quoi ? C'est un alcool chinois. Un alcool chinois. Je pense que le pinch, ça vient des grosses radios
Tu vois, vraiment les gros bazars au début historiques où en fait tu pouvais pas aller mettre tes pouces dessus. Les gros nerfs, Les gros groupers qui fixaient la Non, mais taille. ça vient peut-être aussi des avions avec les radios qui avaient un pupitre tout autour. Et en fait, tu pouvais C'est pas ça. tenir la radio, tu étais obligé de poser la paume de ta main dessus pour pouvoir voler, en fait. Voilà. C'est ça. Ensuite, on va parler mode 1, mode 2. Donc, pour rappel, le mode 2, c'est quand vous avez les gaz à gauche. Et le mode 1, c'est quand vous avez le stick des gaz, ou throttle en anglais, sur le stick de droite. Je pense que le plus courant en quadcopter, c'est le mode 2. Donc, vous croiserez le plus couramment le stick de throttle à gauche. Et historiquement, le mode 1 vient plutôt de l'aéromodélisme et ceux qui faisaient de l'avion. Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais de l'avion, en fait, tu as tout intérêt à avoir en même temps le roll et le throttle, parce qu'en fait, pourtant, je n'ai jamais fait d'avion, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est que ça permet réellement de profiter d'une de meilleur contrôle, en fait, tandis que pour le drone, c'est complètement différent. Donc, historiquement, c'est vraiment ceux qui restent en mode 1 pour faire du drone, c'est généralement ceux qui ont fait de l'avion et qui sont restés en mode 1 parce qu'ils avaient tout simplement l'habitude. Tandis que, comme moi j'ai commencé personnellement directement le drone, et là, automatiquement, c'était mode 2 parce qu'en fait, c'était ce qui était logique à l'époque, en tout cas logique par rapport à au drone en lui-même. Tandis qu'au niveau de l'avion, les particularités de l'avion, donc la conception de l'avion, etc., font que c'est plus facile de piloter correctement et d'avoir en fait le roll en même temps que le throttle. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. D'ailleurs, le mode 1, quand j'en parle avec certains pilotes, ça peut être, pour le drone, pour le freestyle en tout cas, ça peut être un handicap parce qu'ils ont tendance à dire que les mouvements abrupts et rapides de throttle, ça a tendance du coup à affecter légèrement, légèrement le roll. C'est très difficile de bien garder le roll stable. Donc voilà, pour un débutant en drone, je pense qu'on est tous d'accord, mode 2, sauf si vous avez fait de l'avion. Mode 1, il y a des très bons pilotes en mode 1, hein, par exemple Chad Novak de Rotor Riot, champion du monde de freestyle 2016 si je ne m'abuse, ou 2015, pilote mode 1. On va passer en revue les petites radios dispo par ordre croissant de prix. Et la première dont j'ai envie de parler, c'est la radio la moins chère qu'on puisse trouver, c'est-à-dire la FlySky i6. Attends, je l'ai. Attends. Alors la FlySky i6 Moi pas par contre. ou i6X pour la version D-Channel, donc qui vous coûtera entre 35 et 42 €. Alors c'est une radio que j'ai eue, enfin moi j'ai eu la rebrand Ishin avec mon Racer 250, donc il y a de ça 4 ans. Et c'est pas vraiment une radio que je conseille, c'est plutôt une radio que je déconseille fortement. Moi, je dis clairement que c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. On est tous Pas de... Non, mais il faut pas chercher midi à 14h. Il y a un moment donné, quand tu veux faire du drone, l'investissement de base, c'est ta radio. Si tu achètes une radio de merde, tu peux très vite. Moi, j'ai vu des gens être dégoûtés parce que leur radio était pourrie, au fait. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas continué. Je suis bien d'accord. Tout à fait. Moi, cette radio, si ça m'a appris quelque chose, ça m'a appris qu'est-ce que c'était que des gimbals de merde. Et en plus de ça, il n'y a pas de port USB, il faut acheter un dongle qui ressemble à une fiche S-Vidéo pour pouvoir le connecter à l'ordi. Enfin bref. Alors, deuxième radio sur notre liste, pour toujours les petits budgets, hein, donc c'est-à-dire 39 €, ce qui est vraiment rien du tout pour une radio, c'est la Beta FPV Light Radio 2, qui est une petite radio qui a l'avantage d'avoir un port USB, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour le simulateur. Vous allez pouvoir binder du FrSky. Elle a une batterie pas intégrée, mais une batterie fournie avec. Donc pour moi, pour les low budget, je conseillerais cette radio-là. C'est-à-dire low budget si vous faites du tiny whoop et si vous voulez faire du simulateur. Il me semble qu'il y a un truc de gênant sur cette radio. Il n'y a pas d'écran. Ouais, l'écran, à la limite, on peut s'en passer. Mais moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'il me semble qu'on peut binder un seul modèle à la fois dessus. Non, avec Non. l'OpenTX, il y a moyen effectivement d'avoir plusieurs modèles. Je crois que c'est 3 D'accord. aussi.
Donc, Alors tu peux avoir plusieurs modèles, mais je pense que tu peux pas les sélectionner avec un écran. Tu peux pas faire différents modèles avec différentes options. Mais à mon avis, tu peux binder plusieurs modèles. Ça, c'est Johan qui va nous le confirmer. mais écoute, ici, j'étais justement en train de regarder sur le site de Beta FPV, donc je me permets de faire un petit parallèle. Et apparemment, il existe un système avec un petit écran qui aurait été mis au point par Dirk Gossman. Je Oui, pense j'ai pas vu que ça. ce soit le dernier venu. Et il a créé effectivement un petit outil qui permet d'aller récupérer les données de la radio sur un petit écran. Donc là, ce que je peux faire, c'est reprendre le lien et le poster dans la conversation. Et puis, on peut renvoyer éventuellement les personnes qui seraient intéressées. Je pense qu'au niveau de la programmation, ça peut être intéressant. Cette radio, elle a tout pour plaire, en fait, parce que c'est pas la X-Lite. Hein. Je sais bien qu'Arnaud, il est vraiment fan de sa radio. Mais ici, de nouveau, sans passer au X-Lite et d'avoir une radio de base, on revient à nouveau sur le prix. Hein. Je veux dire, pour son prix, enfin, je veux dire, il faut quand même aussi rester raisonnable. Je pense qu'on a quand même un super compromis, en fait, quoi. Donc, en tout cas, on repart sur le principe de débuter. C'est clair que par la suite, à un moment, si on veut évoluer, c'est clair que c'est pas la discussion de ce soir et de ce moment, mais je crois que pour commencer, pour avoir un budget avec un budget raisonnable, sans chercher à tout prix des performances bien spécifiques ou bien compliquées, on a déjà un outil qui est vraiment, à mon sens. Ouais, donc c'est clair que ici c'est une petite radio qu'on va pas garder toute sa vie, hein, soyons bien clairs. C'est une radio qui est destinée au Tiny Whoop et au simulateur. Mais bon, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui débute le hobby et qui Pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, ce sont quand même des gimbals full size. Donc, et ce sont des gimbals. C'est vrai. En fait. Donc, je parie que ce sont quasi les mêmes que sur la X-Lite. Donc, à la rigueur, tu pourrais continuer à utiliser ça. À la rigueur, même le binder avec un seul drone que tu utilises uniquement, enfin, avoir plusieurs télécommandes, etc. C'est possible aussi, en fait, parce que c'est pas une télécommande de merde, en tout cas. Non, c'est vraiment pas une télécommande de merde. Elle a des gimbals full size, mais c'est plus dans le sens où t'as pas tes retours de télémétrie, quoi. Donc tu peux pas te mettre une alerte. T'as les retours de télémétrie dans l'OSD, de toute façon. Ouais, t'as les retours de télémétrie dans l'OSD, mais le nombre de personnes qui font pas gaffe à ça et puis ils se retrouvent en fail-safe et tout ça. Tu sais mais quoi. ouvrez vos yeux. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça quand même. C'est devant vous, nom de Dieu. Moi je trouve que aussi les alertes, quand les alertes vocales aussi, c'est quand même. Oh, elle m'emmerde, moi. Je lui dis tais-toi. Je vois tout dans les. J'ai besoin que de ça. C'est complètement. T'as tout devant les yeux. Qu'est-ce que t'as besoin de plus? Allez, sérieux. Vous la verrez, on a fait une vidéo sur le kit Beta FPV avec Johan. Si vous ne l'avez pas encore vu, je mettrai le lien quelque part par ici. Vous pouvez aller visionner ça. Alors, ensuite, on va rentrer dans le royaume de FR Sky avec la bonne vieille QX7. Hein. Donc ça, c'est la radio que que j'ai achetée il y a 3 ans. C'est la radio de Johan. C'est toujours ta radio que tu utilises tous les jours? Franchement, elle a fait son temps. Mais je l'aime bien, en fait. Voilà, elle a déjà perdu 2 switches et tout. Il faudrait quand même un moment que je la répare. Mais ça fly. C'est juste... voilà. J'ai pris la version avec des piles. Parce que voilà, j'avais envie de quelque chose de pratique et de pouvoir à tout moment changer et de pouvoir continuer à voler. Donc voilà, à l'époque, j'avais choisi des piles. Je pense qu'aujourd'hui, je prendrai la version avec batterie. Donc, alors, la QX7 en fait c'est la petite sœur c'est un peu la petite sœur de la X9D chez FR Sky et la X9D qui n'est pas une radio toute jeune, hein, parce que donc moi j'avais rencontré Norman du Drone Shop en 2012 lors de mon premier court-métrage. Norman est venu faire des images en drone, donc on avait scotché un appareil photo en dessous de son hexacoptère et il avait déjà sa X9D à l'époque en 2012 et la QX7 c'est pratiquement le même firmware, la même version d'OpenTX dessus. Donc pour moi c'est une technologie un peu vieillissante. Donc je pense pas que ce soit une radio. Donc c'était une radio qu'on conseillait à tout débutant il y a de ça 2-3 ans. Actuellement je ne pense pas que ce soit une radio qu'on puisse conseiller à un débutant. Oui, donc ici vous voyez, démarrer à l'époque.
Sur Banggood, vous avez des promos, ça descend jusqu'à 77 € pour la version ACCST, donc l'ancienne version du protocole. On a pour 125 € la version Access avec un R9M, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est le module Long Range de chez FrSky, le concurrent du Crossfire. Pour 154 €, vous avez la QX7S avec les gimbals All Effect. Hein, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ce qui n'est pas tout à fait intéressant parce que les gimbals All Effect, si vous les achetez à part, elles coûtent 47 €. 47 plus 77, ça fait 125 €. Donc si vous faites l'update vous-même, vous économisez 25 balles sur la QX7S. Et le top of the line, c'est la QX7S Access, donc avec le dernier protocole pour 168 €. Et Stiver, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la différence entre ACST et le protocole Access, ce que tu recommandes? Et puis je pense que tu avais aussi un petit avis assez tranché sur la QX7. La QX7, pour moi, clairement, non. Non, j'ai plus envie, au fait. Je trouve que esthétiquement, elle a fait son temps, en fait. Mais après, c'est mon avis, hein. Mais je trouve qu'elle a fait son temps. Je la trouve, je sais pas, on dirait une péniche, on dirait un truc énorme. Ça me rappelle plus, au fait, des radiocommandes pour avion, pour avionnistes. Plutôt que pour du quad, au fait. Après, pour en revenir à l'Access et à la CCST, au fait, jusqu'à ce que je prenne cette petite FrSky là entre les mains, je me disais l'Access, c'est de la merde. Pourquoi ils nous ont foutu ça? Ils arrêtent pas de nous brider de partout. Mais au fait, ça peut avoir une utilité pour certaines personnes. Comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on puisse que maintenant en fait on enregistre les RX avant de les binder, on peut enregistrer une palanquée de RX et on peut en binder 3 sur le même modèle par exemple. Donc en course, pour changer un RX qui se fracasse contre un poteau, ça va très vite et on rebind à la volée parce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton ni quoi que ce soit. Ça c'est le côté pratique de l'Access. Après, on peut résumer pour ceux qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas du tout la différence. Donc Access, c'est le nouveau protocole de chez FrSky, hein, qui est sorti il y a 1 an ou 2. Alors, officiellement, il disait que c'était un protocole qui est plus rapide. Donc comme tu l'as dit, il permet de binder plusieurs récepteurs sur un seul modèle dans votre radio. Donc vous n'avez pas besoin de changer de modèle pour avoir plusieurs quads. Alors ça, c'est officieusement, ce protocole servait un petit peu pour brider les récepteurs des fabricants tiers, hein, donc tous les fabricants qui avaient fait du reverse engineering et qui proposaient des récepteurs FrSky intégrés dans les flight controllers pour les Tiny Whoop et qui ne payaient pas de licence. Ils l'ont pas caché, hein, FrSky. Ils ont dit clairement qu'ils sortaient l'Access et que ça serait plus compatible avec beaucoup d'anciens RX, ainsi que tout ce qui est RX SPI. Ce qu'on appelle SPI, c'est ce qui est intégré aux petites FC dans les TINI et les choses comme ça. Et au fait, c'est juste une question de business parce que les fabricants pour pas les citer, pour un Mobula 6 ou je sais pas, un Mobula 7 ou un petit Trashcan ou peut-être même Beta FPV. Au fait, ils intègrent des RX compatibles dans leur FC. Et je suis pas sûr qu'ils payent une licence à qui que ce soit. Et là-dessus, ils perdent énormément d'argent. Après, c'est du marketing, donc il y a pas trop à débattre là-dessus. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais donc pour quelqu'un qui débute actuellement dans le hobby, est-ce qu'il vaut mieux s'il prend du Taranis, est-ce qu'il vaut mieux se diriger vers du Access ou du ACST? Moi, pour quelqu'un le truc, c'est que pour quelqu'un qui débute aujourd'hui dans le hobby, je lui conseille pas une Taranis. Voilà, ok. C'est dommage, mais je lui conseille une radio multiprotocole. Tout à fait. C'est mon avis aussi. Donc, on va passer à la radio suivante sur la liste. On va finir la série FrSky parce que sur la liste, ensuite, j'ai la X9 Lite pour 82 € et la X9 Lite S pour 103 €. Donc ça, c'est la nouvelle petite sœur de la X9D. Donc, c'est un peu la X9, mais elle est plus petite. On a des gimbals qui ne sont pas des gimbals full size. Dans la version S, vous aurez des gimbals All Effect. Donc moi, je vais
toujours plutôt me focus sur les versions All Effect parce que voilà, pour une différence de 20 €, foncez All Effect. Mais voilà, pour moi, c'est pas une radio que je conseille pour les gimbals qui ne sont pas full size et pour la baie à l'arrière qui n'est pas une vraie baie, même si je pense que maintenant Crossfire a également sorti son module. De toute façon, vous pouvez adapter les modules que vous voulez. Mais voilà, après, cet hiver, tu me disais que la prise en main était assez chouette de cette petite radio. Ouais, mais je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit là. Qu'est-ce que tu appelles du coup des gimbals full size? Parce que tu dis qu'ils sont pas full size, mais moi je les vois full size. Je l'ai sous les yeux. Et si je la mets à côté de l'autre, les gimbals ils ont exactement la même taille que sur la X9D en fait. Au niveau du débattement en fait, l'angle maximum de débattement. Bah, après voilà, je l'ai pas eu, mais c'était Kebab. Je t'assure que c'est le même. Je t'assure que c'est le même, l'angle du débattement. Le fait d'avoir des gimbals full size, c'est pas forcément un avantage. Moi, personnellement, en tant que Thumber, je préfère avoir des gimbals qui sont pas full size, en fait. Avec une course plus petite pour pouvoir justement aller vraiment dans tous les coins très facilement, en fait. Et ben moi, ce que je fais, c'est moi j'aime bien les gimbals full size et je raccourcis les sticks. Tu raccourcis les sticks à fond. Ouais. Bah oui. Je raccourcis à fond les sticks, j'enlève parce qu'il est en deux parties généralement le stick, il est en deux parties, il y a une partie en dessous. J'enlève la partie du dessous et je visse ça à fond en fait. C'est tout petit aussi, moi en fait. Et donc pour toi, tu dis que les gimbals ont le même débattement que sur la X9D, ouais. Sur la X9D ou sur la T16 TX16S. Hein. J'ai exactement le même débattement sur la petite X9 Lite S. Et oui, donc tu me demandais pourquoi je l'aimais bien celle-là. Et ben bizarrement, le format me confie, enfin moi par rapport à mes mains, le format, pour moi, il est idéal. En tout cas pour moi, pour le Simu. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, j'aime bien avoir une petite radio parce que ça m'emmerde de faire du Simu avec une TX16S ou une X9D qui devient lourde au bout d'un moment. Ça, c'est très léger. L'avantage, c'est que ça se recharge en USB. Tu sors jamais la batterie. Franchement, moi, je suis très bien là pour du Simu. Après, je l'ai pas encore essayé en extérieur, mais je pense que j'en serais pas déçu non plus, tu vois. Next sur notre liste, on a la FrSky Taranis X-Lite dans sa version S et dans sa version Pro. Alors moi c'est pas une radio, c'est pas une radio que j'ai eu en main, c'est pas une radio que je connais, donc qui veut en parler? Moi je trouve qu'elle est géniale. En fait, au niveau encombrement, c'est nickel. En fait, je sors même plus ma X9D en fait. Les sticks, tout, le fait d'avoir aussi des batteries 18650, ça permet de les recharger très facilement. Le fait de pouvoir mettre un Crossfire dessus, d'ailleurs, il y a le Nano qui vient de sortir et qui s'intègre beaucoup mieux que moi. La colle à chaud, là, elle est tombée en fait, et donc en pleine prestation, j'ai dû remettre de la colle à chaud dessus. Mais bon, là, ça fait 2 mois que ça tient comme ça, et donc je le laisse, je vais pas me trop tracasser. J'avoue que j'en ai carrément racheté une deuxième, ainsi qu'un deuxième module Crossfire, parce qu'effectivement, bon, on en parlera après, mais le multi-beam, c'est intéressant aussi. Ah oui, j'utilise un petit truc particulier, j'ai pas besoin de double armement en fait, moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un petit défaut de cette télécommande-là que j'utilise, parce qu'en fait, ici, quand j'appuie sur le throttle, il remonte. Et donc, chacun sait que quand le throttle n'est pas à 0, on ne sait pas armer. Et donc, en fait, j'utilise comme double armement quasi, parce qu'en fait, il faut absolument appuyer sur le throttle pour qu'il soit en dessous, pour pouvoir armer. Sinon, si j'appuie par exemple par inadvertance sur le switch pour armer, et ben en fait, vu que mon throttle n'est pas à 0, ça ne s'arme pas. C'est une connerie, hein, mais voilà. Ouais, ok. Tirer avantage des erreurs, voilà le. Toute la qualité de. Tu tires l'avantage d'un défaut. Donc, ce mec est exceptionnel. Ce mec est exceptionnel. Hiver, tu veux rajouter quelque chose? Cette petite radio, la X-Lite, moi je m'en suis servi pareil, uniquement sur Simu parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un format un peu console de jeu. Ouais. Et c'était plus sympathique. Ce qui me dérangeait un peu plus au niveau de la prise en main, moi je vole avec les pouces donc ça me posait pas de soucis.
J'étais très bien. Le seul truc qui m'embête, c'est comme tu as présenté également la Pro, j'ai pas regardé exactement les specs de la Pro, mais un truc qu'ils auraient pu faire sur celle-là aussi, c'est le rechargement par USB. Parce que sortir les batteries à chaque fois pour les foutre dans un chargeur pour recharger, ou alors aller modder la carte mère de la radio juste pour pouvoir recharger, c'est pénible, et un débutant le fera pas, quoi. Non. Sont des 1850, ça, c'est un truc que tu trouves partout à 4 € et qui coûte. Eh ben non, d'origine c'est des 18500, c'est pas des 18550. On est d'accord, oui, c'est vrai qu'effectivement, Voilà. je suis tout à fait d'accord. Il faut acheter les petites extensions qui permettent de mettre des 18650 dessus. Parce que mais c'est ça. Mais moi en fait, moi ce que je recherche en premier dans une radio, c'est je prends la radio et je l'utilise. S'il faut que je l'achète et qu'ensuite je me rende compte qu'il faut que je rachète des accessoires, là ça me saoule tout de suite. Voilà, donc là on fait un overview et on est dans le conseil d'une radio pour un débutant, c'est-à-dire que voilà, je pense pas qu'on va conseiller une radio où il y a un petit défaut avec le throttle qui descend pas à fond, où il faut acheter des embouts d'extension pour pouvoir mettre des 18650. Et en plus, bon, elle est à 172 €, elle est pas donnée. La version Pro, je la trouve très chère. Elle s'adresse pas aux débutants. La Pro, elle a pas des 18650 dedans. Il me semble pas, mais je sais qu'elle a le rechargement par l'USB par contre. Ah, voilà. Attends, petite pause, je vais juste regarder ça. Mais il me semble par contre qu'on peut la flasher en Access, la version Pro. Mais en fait, moi personnellement, j'ai pas de télécommande Access, mais tous ceux qui sont venus avec moi, chez moi, avec une télécommande Access et en train de me dire je n'arrive pas à binder, ben, je ne suis pas arrivé non plus en fait. Je t'avoue. Oui, mais ils n'arrivaient pas à binder avec quoi? Effectivement, c'était à chaque fois. SPI, fort probablement. Et, voilà, c'est ça. Voilà, ou le de Météor, la c'est une CCST SPI, ou des choses comme ça. Mais si tu prends de l'Access et que ton RX est en Access, ça se fait des doigts dans le nez. On va brièvement passer à la radio dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la fameuse Taranis X9D, qui n'est pas vraiment une radio pour débutants, ou alors une radio pour débutants un peu fortunés, à 154 € dans sa version normale, 197 € dans la version X9D plus Special Edition ou Second Edition. Moi, je pense que c'est Special Edition, hein, tu sais, c'est pour la version carbone avec c'est Special Edition. Special Edition pour la version Access ACST avec les gimbals All Effect et le look carbone. Donc voilà, bon, cette radio il y a quelques années, c'était le Saint Graal, hein, c'était le must-have. Je veux dire, c'est la radio de toute la clique Rotor Riot, c'est la radio de Mr. Steel, de Sharpoo, de Oh My God, de Chad Novak, etc., etc. Et c'est une super radio. Hein, elle a vraiment. Je trouve que c'est une radio, quand tu l'as en main, c'est quali, tu sens la qualité, quoi. Elle a du poids, mais pas trop, elle a un bon format. Bah, au fait, c'est une radio, on va dire, elle traverse tous les âges parce que j'ai l'impression qu'elle vieillit pas. Parce que tu as toujours un moyen de la remettre un petit peu au goût du jour, quelques décos, des choses comme ça. Et l'important, c'est qu'elle est fiable. Moi, j'ai très rarement entendu des gens avec une Taranis X9D en panne. J'en ai entendu beaucoup avec des switches cassés ou des choses comme ça, mais alors que la radio tombe en panne, j'ai encore jamais entendu. En fait. Après, sur le fait qu'elle ne vieillisse pas, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, on va parler d'une marque qui a décidé de venir tout péter. Ils se sont bien lâchés en tout cas. Hein. Je veux dire, voilà. Sur le. Et donc on arrive dans l'ère des radios multiprotocoles, hein, et c'est d'abord Jumper qui a introduit cela. Avec la série T8, T12 et T16. Et donc, pour moi, la plus connue, c'était la Jumper T16. Et je sais pas très bien, je pense que c'est quelqu'un chez Jumper qui s'est barré et qui a lancé Radiomaster. Et donc, on a la Radiomaster TX16S et la version All Sensor Gimbals pour respectivement 103 € et 120 € sur Banggood. Et pour ce prix-là, donc elle est ici. J'en ai reçu une à l'essai grâce à Drone Shop et Drone Parts. Hein, donc merci Johan, merci Didier de me l'avoir envoyé pour le test. Et donc pour 120 € sur Banggood, vous avez une radio multiprotocole avec un émetteur 4 en 1,
vous avez des gimbals à Hall sensor, vous avez un USB, c'est tout con, hein, mais vous avez un USB pour la connecter sur le simulateur qui se trouve en haut de la radio. Au-dessus, c'est vachement pratique. Donc vous C'est- n'avez pas un câble qui vous rentre dans le bide et tout ça. Sur le bas de la radio, vous avez un second USB-C qui sert à recharger les batteries de la radio. Les batteries, vous pouvez mettre des 1850, mais vous avez la place de mettre une lipo. Alors ça, c'est une différence avec la Jumper, c'est que la Radio Master a une baie de batterie qui est plus large. Donc vous allez pouvoir mettre des 18650, qui coûtent plus ou moins 4 € dans le commerce, ou vous allez pouvoir mettre une lipo 2S de plus grande capacité. Et enfin, vous avez une baie pour pouvoir mettre un module JR full size. Alors, c'est une radio qui utilise OpenTX. Donc maintenant, OpenTX a été mise à jour pour accueillir le modèle de la Radiomaster TX16S. On a un écran couleur, parce que l'espèce d'écran quartz noir et blanc des X9 et des X7, ça commençait à bien faire. C'est un peu une usine à gaz. C'est un peu plus... Voilà, au début, faut un peu s'y faire. Mais voilà, une fois qu'on a setupé un modèle, je pense qu'on est pas mal. L'écran couleur, ça te permet de mieux piloter. J'allais juste préciser un truc. Voilà, pardon. L'écran couleur ne vous permet pas de mieux piloter, mais voilà, ça permet... Alors, C'est pour tous ceux qui aiment le tuning. par rapport à l'écran, je vais préciser parce que je pensais que tu en avais déjà entendu parler, mais selon Didier, qui l'a déjà eu en main, etc., disait que même en plein soleil, on avait une très très bonne visibilité des menus. Donc effectivement, là, on est en studio, chacun chez soi, et que quand tu l'allumes, tu vois très clairement. Mais il paraît qu'en pleine lumière, on a un accès au menu qui reste vraiment très fiable. Je pense que ça, c'est important de le dire aussi. Voilà. Donc cet écran a la capacité de pouvoir restituer les images qui permettent, même en plein soleil, de bien voir ce qui se trouve dans la radio. Voilà. Et du coup, je me permets de poursuivre ton exposé sur l'écran, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il est tactile, l'écran. Ah, bah voilà. La TX16S, l'écran est tactile, il est prêt pour accueillir le OpenTX 2.4. Pour l'instant, il est fonctionnel. Quand tu vas dans les menus, dans le calibrage, il me semble, tu as un truc qui s'appelle analogue. Et en fait, à chaque fois que tu touches partout sur l'écran, il va te donner la position de ton doigt. Donc l'écran est tactile, il est prêt à accueillir le 2.4. On n'attend plus que ça pour que ça passe à la nouvelle génération. Donc ils sont déjà prêts pour la suite. C'est bien d'avoir pris de l'avance. Voilà. Contrairement à la Jumper T16 et à la Jumper T18 qui étaient soi-disant faites pour corriger les défauts de la T16. Voilà, et donc en fait, tu en parles, du coup, je me permets de rebondir là-dessus. Donc, la réponse de Jumper à la Radiomaster TX16S, ça a été un peu la Jumper T18 et la Jumper T18 Pro. Et la différence, c'est que c'est un émetteur, non pas 4 en 1, mais 5 en 1. Donc là, on a le 868 et le 915 MHz en plus. Donc, ça vous permet... En fait, par rapport à la TX16S, ça vous permet également de binder avec vos modules R9 de chez FR Sky. Mais alors, il y a apparemment un gros défaut sur la T18, c'est que la petite antenne qui est sur le dessus, c'est une antenne 915 MHz. Et en fait, l'antenne 2 Go 4 se situe, quant à elle, dans la poignée. Dans le truc. Et en fait, voilà, je suis à Bardo, elle a fait des tests. Et elle a une portée, grosso modo, 2 fois moins bonne que la TX16S. Par contre, voilà, sur la T18 de chez Jumper, ils ont réglé le problème dans le sens où on peut également recharger les batteries par USB, ce qui n'était pas le cas sur la Jumper T16. Mais voilà, elle est quand même 40 € plus chère que la Radiomaster TX16S. Et donc voilà, pour moi, cette radio, c'est vraiment une radio à l'ère du temps. Enfin, c'est vraiment c'est le sweet spot, je trouve, entre fonctionnalité et prix. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, la T18, elle est déjà obsolète. Elle était obsolète quand elle est sortie déjà, parce que premièrement, si tu regardes un peu sur YouTube, les gens comme Andy RC ou Kramer, ils ont essayé de la tester, et en fait, quand ils l'ont reçue, il y avait un problème de firmware.
et il n'y a toujours pas la mise à jour pour corriger le truc, donc ils n'ont pas encore réussi à démarrer leur radio, ça fait 2 mois qu'ils l'ont. D'accord. C'est pas très vendeur. Donc c'est tout dit. Et pareil, je vais reparler un peu de la T18, bien que ça sert à rien, mais elle avait aussi un nouveau type de capteur qui s'appelait RDC 90, qui était censé être mieux que les Hall Sensor. Alors après, à voir. Parce que, à mon avis, le RDC 90, c'est un potentiomètre classique de haute qualité en fait. Ah oui, donc c'est ça. Donc la version T18, vous avez les Hall Sensor Gimbal, et la T18 Pro, vous avez les RDC 90. Ouais, en plus de l'antenne 915 MHz. L'antenne 915 MHz, elle est sur la version normale aussi. Ah, elle est sur la normale aussi, pardon. Ouais. Donc en fait, si on doit comparer les deux, on va dire qu'on a une différence d'une vingtaine d'euros. Donc on est à 120 € chez Radiomaster, 137 chez Jumper T18. Mais voilà, je pense qu'on est tous unanimes. De toute façon, il y a cette histoire de firmware. Donc vous avez un firmware qui n'est pas encore dispo, qui bug, et vous avez une portée moindre en 2 Go 4. On s'approche de la fin de la liste et je vais quand même parler un petit peu de la radio que j'utilise, hein, la Tango 2. Donc la Team Blackship Tango 2 à 192 € pour la version normale et voilà, c'est bon. 135 € pour la version. Alors la différence entre les deux versions, c'est que la version Pro, elle a juste les gimbals qui se déplient. Et ça, pour moi, c'est l'invention du siècle. C'est l'invention du siècle, quoi. Donc vous Alors avez moi, j'avais une question là-dessus justement, puisque tu l'as. Est-ce que tu n'as jamais eu peur pendant que tu voles qu'il se replie le stick? Non. C'est impossible que le stick se replie parce qu'en fait, d'ailleurs, ils ont dit, c'est la raison pour laquelle c'est aussi cher, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, moi je mets pas 40 balles dans des gimbals qui se replient. Si, mettez 40 balles dans des gimbals qui se replient. Parce que ça change tout. En fait, je veux dire, t'as plus besoin d'imprimer des TPU ou des trucs en 3D print pour protéger tes gimbals. Tu les replies, ça rentre dans ton sac. Pour le replier, la particularité, c'est que tu vas le tirer vers le haut. Ensuite seulement, tu peux le replier. Donc, non, il n'y a pas de risque qu'il se replie pendant que tu voles. La seule crainte que j'avais, c'était que qui dit mécanisme dit du jeu. Donc, j'avais peur qu'il y ait du jeu dans la gimbal, mais il n'y en a pas. Autre point positif, c'est que c'est la seule radio présentement qui soit une radio Crossfire. Donc, c'est-à-dire que toutes les radios dont on a parlé jusqu'à présent sont des radios 2 Go 4. La T18 a un module 868-915, donc pour le long range de chez FR Sky. Mais si vous comptez faire du long range, ou si vous voulez juste être un peu plus confortable au niveau de votre signal RF, ne pas devoir vous soucier d'un fail-safe, vous allez voir que tout doucement, tout le monde passe en Crossfire, donc qui est un système non pas en 2 Go 4, mais plutôt dans la bande des 900 MHz, donc qui permet une meilleure portée, quoique, bon, ça se discute. Ça se discute. Non, je dis ça parce qu'il y a, maintenant, il y a Immersion RC qui vient de sortir le système Ghost, qui est un système long range en 2 Go 4, mais ça, c'est un autre débat, on va pas rentrer maintenant. Donc, c'est la seule radio de notre liste qui est une radio Crossfire, mais uniquement Crossfire. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la binder avec un Tiny. Autre avantage qu'elle a, c'est qu'elle a des boutons poussoirs. Donc, le truc, tous les témoignages de gens qui avaient leur radio en bandoulière et puis qui ont tapé le switch d'armement par mégarde parce qu'ils sont incapables de tenir leur doigt sur leur radio ou de poser leur radio avant de toucher à leur drone. Donc voilà, pour toutes les personnes un peu distraites, cette radio répond à ça, vu que si vous mettez votre switch d'armement là-dessus, c'est impossible de l'activer par mégarde. Donc quelque part, en fait, quand on débute, on commence tous en 2 Go 4 et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir envie de passer soit en R9 de chez FR Sky, soit en Crossfire. Ça, c'est un autre débat, Arnaud. Et donc voilà. Donc moi, quelque part, sur les autres radios, ça m'emmerdait d'avoir une BJR et de devoir mettre un module qui coûte... Combien ça coûte un Crossfire? C'est entre... Et maintenant c'est 70 boules, là, le Crossfire. 70 boules. C'était un peu plus... ça c'est démocratisé, mais... C'est 140 €. Maintenant, c'est 140 € avec le Crossfire Nano qui va jusqu'à 1 watt, sans alimentation externe, je pense.
avec 3 récepteurs. Donc, tu as le kit avec 3 récepteurs, le Crossfire Nano que tu peux taper sur ta X-Lite. Ça prend pas de place, c'est nickel. Tu as le multi-beam et tout le bazar. Enfin bon, moi, personnellement, je suis convaincu. Voilà, mais je veux dire, ah oui, non, c'est après, au moment où la Tango 2 a été... Après, au moment où la Tango 2 a été annoncée, on était tous en FR Sky. Et en fait, quand tu regardais le prix de ta radio FR Sky, tu rajoutais 50 boules pour des gimbal All Effect, tu rajoutais entre 70 boules et 200 boules pour un module Crossfire. En fait, t'arrivais au prix de la Tango 2. Sauf que celle-ci, il y en a, enfin, de la liste, une fois que tu replies l'antenne, il y en a aucune qui est aussi compacte que ça. Donc, pour moi, je pense que je pourrais la conseiller pour un débutant. Donc, si vous avez un budget assez élevé, si vous voulez une radio compacte et pouvoir faire du long range, pour moi, c'est une radio que je pourrais conseiller. Après, voilà. Mais attends, après, tu sais pas profiter, en fait, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais pas profiter, en fait, avec cette radio-là, de tout ce qui est en FR Sky et tout ce qui est petits drones, etc. Si, ils ont fait un module multiprotocole là, que tu peux coller dessus. Là. Ils vendent un kit mon que Dieu, tu rajoutes sur la Tango 2. Ils le vendent combien? Le module, ça coûte 40 €. Alors voilà, donc oui, donc t'as un module. Maintenant, tu as un module sur les nouvelles versions. Tu peux rajouter un module multi-protocole. Mais même quand bien même, tu vois, même les petits drones. Voilà, de toute façon, il y a certaines personnes qui vont peut-être nous dire les petits drones, ça ne m'intéresse pas. Et puis même tout ce qui est bêta FPV, par exemple, le bêta 85X, tu peux le commander avec un récepteur Crossfire. Hein. Johan, tu vas me confirmer ça? Tout en Crossfire, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Hein. Voilà, pour moi, à partir du moment où ton petit Tiny, tu peux le commander maintenant en DJI FPV et en Crossfire, pour moi, il y a peu de raisons de rester encore en 2 Go 4. Et mieux. L'intéressant, c'est le concept de dire que finalement, la Tango 2, elle fait un peu comme les autres radios, elle s'adapte et on peut aller mettre dans son dos les autres protocoles. Enfin, finalement, c'est un peu le circuit qui continue. La dernière radio sur la liste, c'est la radio de chez DJI, donc la DJI Digital FPV Transmitter. Donc c'est une radio qui ne fonctionne que avec le Air Unit et le Cadix Vista. Attention à ça, ouais. C'est une radio à 258 €, donc c'est la radio la plus chère de notre liste. Elle ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau à la radio du Phantom 4. Ouais. Alors ils se sont clairement basés sur les radios de leur drone de prise de vue, c'est-à-dire le Phantom et l'Inspire. Arnaud nous sort une radio de Phantom 4 plus. Phantom 4 plus, bah voilà, écoute, ouais, c'est la même chose. Attends, c'est sa petite sœur, d'accord. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'elle est noire, quoi, en gros. Ah oui, et toi, tu as le... Ouais, sauf que sur la version DJI FPV, le throttle, c'est un throttle classique. Donc voilà, radio copie conforme de leur radio de drone de prise de vue, hein, que ce soit Phantom ou Inspire. Alors, pour l'avoir eu en main, pour l'avoir utilisé, c'est une radio de qualité. C'est vraiment une radio quali. Le format est super. Parce que bon, c'est un truc qu'on n'a pas spécialement dit, mais la TX16S, bon, ça reste une grosse radio. Hein. Si vous faites du pouce quand vous l'avez en main, ça reste un bon bébé. La DJI FPV, c'est un plus petit gabarit, c'est-à-dire elle est un peu plus étroite, un peu moins haute. Donc elle va prendre moins de place dans votre sac. La prise en main pour du pouce, c'est vraiment super. Les gimbals sont de superbe qualité. Vous n'avez pas besoin de rajouter un récepteur sur vos drones qui sont équipés en DJI FPV, donc vous gagnez quelques grammes. Mais cela étant dit, ce n'est pas une radio que je conseille. Vraiment pas, même pour un débutant. Alors que c'est du plug and play, vous n'avez rien à besoin de faire. Vous la bindez, vous démarrez votre quad et c'est fini. Ceci dit, c'est pas une radio que je conseille. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a uniquement... alors, il y a quatre pauvres petits interrupteurs, 2 molettes et un bouton de rec. Donc ça, c'est un peu les vestiges de leur drone de prise de vue. Donc ils sont vraiment, en fait, ils ont gardé le truc, ils ne sont pas pris la peine de changer. Donc voilà, vous pouvez facilement assigner les 4 switches, les 4 interrupteurs, ils sont déjà sur des auxiliaires, donc vous pouvez assigner ça dans Betaflight. Les switches sont très petits, donc quand vous volez avec par rapport à un switch comme celui-ci, donc si c'est pas votre radio, vous la prenez en main, vous allez chercher le switch. Et donc si vous voulez désarmer de manière assez rapide,
Vous êtes là. Même mon pote, hein, je veux dire, voilà, c'est Chris qui vole avec ça. Je le vois sur les vidéos, quand il veut désarmer, il est un peu en panique, il est là, il est un peu en train de chercher son switch de mode. Donc les switches, c'est vraiment une galère. Vous n'avez pas d'écran, vous n'avez pas d'alerte vocale. Voilà, je sais qu'Arnaud, tu dis que les alertes vocales et l'écran, ça sert à rien. Mais quand on a une radio à 258 €... Quand t'es en Crossfire et que tu bindes avec à chaque fois le même modèle à chaque fois et que tu es certain de ce que tu as fait avant, évidemment, oui, ça intéresse en début de pouvoir chipoter un petit peu, mais avec l'écran. Mais perso, moi, je regarde plus l'écran, jamais. Ouais, enfin, soit à un prix de 258 € sur Banggood, moi, cette radio, si elle n'est pas capable de lire mes mails et de faire le café, ça m'intéresse pas, quoi. Et puis alors, autre point négatif, c'est que c'est une radio en 5 gigabytes. Ouais. Et donc, en gros, votre système... Moteur désarmé, black box désactivé, Turtle mode désactivé. Eh oui, moi, elle me raconte sa vie. Et ça me va très bien. Ça me va très très bien. Et sinon, au niveau cul, ça va? Ça va, ça se passe bien. Je finis juste ma phrase. Donc, je disais, c'est une radio en 5 gigabytes. Donc, ça veut dire que quand vous allez arriver au bout de la limite de portée de votre système vidéo, en fait, votre radio va couper en même temps. Donc, habituellement, on avait des systèmes vidéo en 5 gigabytes et des systèmes de transmission en 2 giga 4. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que plus on descend en fréquence, plus on monte en longueur d'onde, et moins l'onde électromagnétique va être affectée par les obstacles. Et on fait ça pourquoi ? C'est pour que notre signal vidéo soit affecté en premier et qu'on perde la vidéo avant notre signal de radio, histoire qu'on puisse remonter le quad et revenir vers nous. Là, on a notre radio et notre système de FPV sur la même fréquence, c'est-à-dire qu'ils vont couper relativement en même temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez perdre la vidéo et vous allez perdre votre quad. Sauf si vous avez un GPS en return to home, mais ça, c'est un autre débat. Pour conclure, si petit budget, que vous voulez une petite radio pour faire du simu, la Beta FPV Radio Lite 2 fait tout à fait le taf. Vous aurez des bonnes gimbals, 4 interrupteurs, une batterie rechargeable par USB, un USB pour la plugger au simulateur. Voilà, nickel. Ensuite, la deuxième radio que je vais conseiller, c'est la Radiomaster TX16S. Voilà, radio multi-protocole, donc vous allez pouvoir la binder avec vos drones en FrSky. Si vous avez un drone en FlySky, vous pourrez également le binder. Une BJR pour ajouter un module Crossfire par la suite quand vous voulez faire du long range. Vous avez les gimbals All Effect qui sont de meilleure qualité et plus précises. Vous avez un écran en couleur tactile, donc voilà, vous avez une radio du 21e siècle, pas un vieil écran LCD. Voilà. Et vous avez une panoplie d'interrupteurs de positions, un momentané, des 3 positions, des 3 positions, des 3 positions et 2 glissières sur les côtés. Donc, vous avez tous les pas les 6 boutons en façade. 6 boutons en façade. Oui, c'est des boutons, ouais. Plus 2 rotatifs. Donc, vous avez assez vous avez beaucoup trop d'interrupteurs. C'est ça. C'est pour une centrale une table de nucléaire. mixage, en fait, c'est ça, exactement. Voilà. C'est une table de mixage. Vous pouvez faire de la sono avec votre radio, c'est parfait. Et voilà quand même la troisième radio. Et la troisième radio que je vais conseiller, donc pour ceux qui ont plus de budget, qui veulent vraiment quelque chose de compact. La Tango 2, non ? Voilà, c'est la Tango 2. Ouais, honnêtement, voilà, on a beaucoup charrié les gens. Enfin voilà, elle a été fort critiquée, mais ça reste une radio que je peux conseiller. C'est un petit budget, mais bon, quand on prend en compte le prix d'une Radiomaster, donc c'est-à-dire 120 € plus 70 €, plus 70 € pour un module Crossfire, on est à 190, donc 190 €. Mais on n'a pas le form factor, le côté compact de la radio, on n'a pas les gimbals qui se plient, donc pour moi ça reste un facteur. Effectivement, moi en fait je suis avec celle-ci qui a plus ou moins le même format, qui a le Crossfire et qui est assez petite. C'est vrai que je pense que la Tango 2 pourrait me permettre de... Tant que celle-ci va, je la laisse comme ça, mais personnellement c'est vrai que la Tango 2 a l'air vraiment intéressante pour le côté...
shoot and run. Donc vraiment, on la sort, hop, on est directement en crossfire. Elle prend pas de place dans le sac. Ça paraît vraiment intéressant. Mais bon, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, la carte mère qui se trouve dedans, on en est déjà à la V3, il me semble. Et V1 et V2, c'est pas qu'elles étaient défectueuses, mais elles devaient être mal pensées, puisqu'il y a eu pas mal de soucis. Mais j'aurais tendance à dire que ces derniers temps, j'entends moins de problèmes avec la Tango 2. Alors tout à fait, on est à la V3 au niveau de la carte mère. La V3 permet la B multiprotocole, donc c'est une petite nappe qu'on rajoute et on peut rajouter un module à l'arrière. Ceci dit, moi c'est une carte mère V2 et j'ai eu voilà, en vol, j'ai eu aucun souci avec. J'ai eu un petit souci au tout début quand je l'ai acheté. Je l'avais branché au simulateur et elle a planté. Voilà, donc j'ai dû débrancher la batterie et la rebrancher. J'ai mis le firmware à jour et ça a été corrigé. Donc moi, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et j'ai eu vraiment aucun souci avec. On a fait un test de portée où on l'a mise face à un module Crossfire Full. Et ça a décroché exactement, enfin je veux dire à la même puissance. Donc on avait réglé le Crossfire et la Tango 2 à 25 000 watts, ça a décroché exactement au même endroit. Donc voilà, le côté fail-safe à 400 mètres, c'est une légende urbaine ou une vanne. C'était probablement fait dans des mauvaises conditions. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Merci à mes invités d'avoir été avec moi. Donc merci à Steve Air, merci à Johan, merci à Arnaud du Drone Shop. Donc voilà, si vous souhaitez acheter une de ces radios, il y aura des liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur le site du Drone Shop et de dronepartscenter.com si vous voulez acheter dans un shop belge et soutenir les commerces belges. Moi, je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode de cette série qui sera consacré au simulateur. Et en attendant, une bonne soirée. Ciao! Bonne soirée, mais si le mec il regarde le matin.